Bonjour tout le monde, bienvenue au monde de Julien. Aujourd'hui, nous allons parler des insectes aquatiques. Ces insectes vivent dans nos étangs et nos marais. Les marais sont les écosystèmes terrestres qui possèdent la plus grande biodiversité après la forêt tropicale. Ces écosystèmes sont très utiles car ils limitent les inondations et les sécheresses. Aussi, ils purifient l'eau. Autrefois, le tiers du Manitoba était couvert de terres humides, mais à cause du développement humain, nous perdons l'équivalent de 7 terrains de football de ces terres par jour. Pour pouvoir aider ces endroits, il est important de connaître ses résidents. L'insecte que je vois le plus souvent sous l'eau est la larve du chat-au-boru. Le chat-au-boru est un moucheron qui ressemble au moustique, mais qui ne pique pas. En fait, l'adulte ne mange pas et ne vit que quelques jours afin de se reproduire. La larve passe l'hiver sous l'eau et elle est un prédateur vorace. Elle flotte sous l'eau et reste camouflée grâce à son corps transparent. Ses antennes ressemblent aux bras d'une menthe religieuse et sont utilisées pour rattraper ses proies, qui consistent surtout de plancton et parfois de larves de moustiques. Les larves sont elles-mêmes les proies des poissons et des libellules. Les libellules sont un des prédateurs les plus efficaces au monde. Au vol, elles attrapent 95% des proies qu'elles poursuivent. Elles sont aussi efficaces sous forme de larves. Les larves des libellules vivent sous l'eau pendant quelques années, pendant que les adultes vivent au plus quelques mois. Elles subissent une métamorphose incomplète, nagent en propulsant de l'eau avec leur abdomen et attrapent leur proie avec des mandibules modifiées qui ressemblent à la deuxième bouche du xénomorphe de la série Alien. Ces larves sont les plus grands insectes manitobains aquatiques après le létocère. Le létocère est le plus gros insecte du Manitoba et mon insecte préféré. Il passe toute sa vie dans l'eau, mais il peut s'envoler et respirer sur Terre au besoin. Faites attention si vous voyez cet insecte. Le létocère peut se nourrir de grenouilles et de bébés tortues, et sa morsure est extrêmement douloureuse pour les humains. Il est par contre un bon parent. Le mâle s'occupe des œufs pondus sur son dos par la femelle. Ces animaux ne sont qu'une minuscule partie de la biodiversité des marais du Manitoba. Ces écosystèmes sont également des milieux très favorables pour des oiseaux, des pollinisateurs et un nombre incroyable de plantes. Je vous encourage fortement à en apprendre plus à leur sujet, car ils ont quelque chose d'intéressant pour tout le monde.